Bonjour à tous. En cette période compliquée, j'ai dû m'adapter pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et mes vœux pour 2021. Juste après les élections municipales, la crise Covid-19 a imposé un confinement qui a fait basculer notre quotidien en nous privant de nos libertés et en accentuant la fragilité et l'isolement de certains d'entre nous. Cette crise sanitaire sans précédent montre aussi la réactivité et l'agilité dont savent faire preuve les collectivités, les élus locaux, les entreprises, les associations et les bénévoles pour compenser les retards et manquements d'un État qui s'est parfois avéré défaillant. Ceci permet de démontrer le rôle décisif de l'échelon local au plus près des réalités de terrain. La pandémie frappe toujours et déjà des impacts économiques et sociaux s'annoncent difficiles et douloureux. Nous restons attentifs et soutiendrons la reprise. Merci aux soignants et services sociaux qui, tous les jours, viennent en aide aux malades et aux plus fragiles. Merci également à nos services communaux qui ont su s'adapter aux circonstances difficiles. Ces derniers mois, notre pays a subi d'odieux attentats portant atteinte à notre République. Restons unis et solidaires face à cette barbarie. Continuons à défendre nos valeurs et nos libertés. Je salue l'action de nos forces de protection, l'armée, la police, la gendarmerie et les services de secours. Revenons à Elvin. Notre population croît régulièrement. Nous atteindrons très bientôt les 6500 habitants. Sur le plan financier, notre situation reste très compliquée. En plus d'être tributaire de la conjoncture liée à la Covid, nous sommes dans l'obligation d'arbitrer nos investissements. Nous continuerons notre démarche responsable tout en répondant à vos besoins essentiels. Au plan enseignement, les 4 établissements scolaires accueillent 1900 enfants. C'était 1836 en 2019. La restauration, Agora Service est le nouveau fournisseur de denrées nécessaires à l'élaboration des 1600 repas produits quotidiennement par notre cuisine centrale. Une part importante est faite à l'agriculture biologique et au circuit court. Au plan urbanisme, ZAC Centre, Espoisil doit très prochainement débuter sa nouvelle construction. Le Collège Sainte-Marie a également prévu la construction d'un nouveau bâtiment. La maison France Service, portée par l'agglomération, ouvrira fin 2021. Secteur Couët-de-l'Eau, les travaux vont bon train. Ils seront terminés pour le printemps. Les 4 lots communaux ont été attribués à des primo-accédants. Plusieurs autres dossiers sont en réflexion, dont celui de l'ancien EHPAD de la Chaumière. Concernant les gros investissements, la construction des nouveaux bureaux vestiaires des services techniques avance rapidement. La livraison est espérée pour Pâques. Nous allons aménager et sécuriser le carrefour dangereux de l'avenue de l'Argouette et la rue Opération Savannah. L'été prochain, nous engagerons les réhabilitations de l'éclairage et du sol des cours de tennis du complexe sportif Roger Michel. Concernant les viabilisations à venir, Urbatis vient d'acquérir plusieurs fonciers afin de commercialiser environ 50 lots. Pour le projet du proprio, une grande partie du foncier est acquis. Nous préparons la mise en concurrence qui permettra d'attribuer cette opération d'environ 250 logements à un aménageur. Plusieurs projets plus modestes complètent cette liste. Les logements sociaux, plusieurs programmes sont prévus. Avec Van Golf Habitat, 19 logements à l'Éco des Logis, à Kermorvan et à Couët-de-l'Eau. Avec Bretagne Sud Habitat, pour son premier projet à Elvin, 15 maisons rue du Prévert. Avec Armorique Habitat, 3 logements rue de Lanvaux. L'agglomération GMVA, la piscine tant attendue ouvrira pour l'été. La construction de l'unité de méthanisation devrait débuter avant l'été. L'aménagement foncier porté par le département. Le planning de la procédure est tenu. Le projet définitif se finalise et l'enquête publique se tiendra au printemps. La vallée de Kerbilaire, vous êtes nombreux à vous être approprié les lieux. Beaucoup nous envient pour cette valorisation écologique de la vallée. Elvin est labellisé Station Verte, un label qui valorise l'écotourisme en faveur d'un tourisme nature, authentique, humain
et respectueux de l'environnement. Il valorise les produits et savoir-faire locaux et contribue à la protection des patrimoines ainsi qu'un cadre de vie préservé. Merci à l'agglomération qui nous a aidés au montage du dossier. Le parc naturel régional, Elvin y occupe une place prépondérante depuis l'élection de Luc Le Trionnaire à la fonction de vice-président. Un mot sur l'Atlas de biodiversité communale, un travail formidable réalisé par les bénévoles avec la récupération de données importantes qui permettront de protéger, préserver, valoriser notre territoire et sensibiliser la population. Des partenariats ont également été développés avec l'UBS, le lycée agricole de Kerplouz et la Fédération de pêche. Sur le plan social, le CCAS consacre plus de 17 000 heures à ses usagers. C'est un service apprécié qui a su s'adapter aux conditions sanitaires. Ne pouvant organiser le traditionnel goûter-spectacle début janvier, le CCAS distribuera un panier gourmand à nos seniors. L'épidémie a bouleversé la vie de nos associations. La commune continuera à les soutenir car elles contribuent au dynamisme et à la vie sociale de notre collectivité. À tous les employés communaux, j'adresse mes plus vifs remerciements pour votre mobilisation quotidienne au service des Elvinois. Enfin, pour les élus qui m'ont accompagné hier et qui m'accompagnent aujourd'hui, tous ensemble, unis et réunis autour d'un même projet, d'une même ambition et d'une même passion pour Elvin, je vous remercie. Je compte sur l'énergie de tous pour ensemble maîtriser et construire notre avenir. Un avenir ambitieux pour notre belle ville d'Elvin. Pour conclure, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de joyeuses fêtes de fin d'année et vous adresse pour 2021 tous mes meilleurs vœux, des vœux de santé, de solidarité, de bonheur. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne fête et belle et heureuse année 2021. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, en mon nom et celui du Conseil communautaire, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. 2020 aura été une année marquante, à de nombreux points de vue. Nous avons été et sommes toujours confrontés à une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Dans ce contexte, l'agglomération reste plus que jamais mobilisée aux côtés de ses habitants et de ses entreprises. Soutenir l'activité économique du territoire a été et continuera d'être l'une de nos priorités. L'année 2020 a aussi été marquée par des élections locales. Un nouveau conseil communautaire a pris ses fonctions depuis l'été dernier. Depuis, les élus sont à pied d'œuvre pour construire un projet partagé pour notre territoire. Un projet où l'agglomération vient en complémentarité des communes pour répondre au mieux à vos attentes. C'est cette force collective de nos 34 communes qui va nous permettre d'aborder l'avenir avec confiance et sérénité. Aussi, entrons-nous avec optimisme dans cette année 2021. De nombreux défis nous attendent. En premier lieu, la question des mobilités. Notre territoire est aujourd'hui sclérosé. À terme, cette problématique deviendra un handicap. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à choisir des modes de transport alternatifs. Le Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, doit accélérer sa transition pour des mobilités plus durables. C'est ainsi que les premiers bus 100% électriques arriveront prochainement dans la flotte du réseau Kiseo. En parallèle, le premier trimestre 2021 devra nous permettre d'amorcer une réflexion sur une éventuelle gratuité des bus à partir de cet été, un samedi par mois par exemple. Nous continuerons également à soutenir une politique cyclable ambitieuse, notamment au travers d'aménagements adaptés et des services vélos à destination des usagers. Au-delà de la problématique des déplacements, nous devons poursuivre notre engagement en faveur d'une transition écologique. Notre territoire est remarquable, mais aussi fragile. Il faut le préserver. C'est pourquoi les enjeux environnementaux s'inscrivent au cœur de nos politiques publiques. Notre objectif est d'anticiper la fracture, ou plutôt la facture énergétique. Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés. La mobilité, l'habitat, les déchets, l'urbanisme, les activités agricoles, conchylicoles et industrielles. Autre enjeu important, la proximité avec vous, nos habitants. L'intercommunalité s'est vue déléguer au fil des années de nombreuses compétences. La dernière en date étant l'eau et l'assainissement. L'agglomération fait désormais partie du quotidien, de votre quotidien. Certaines compétences sont clairement identifiées, comme la collecte des déchets. D'autres restent plus méconnues, à l'instar de nos dispositifs à destination des scolaires. Pourtant, chaque année, nous proposons aux écoles de l'agglomération, à nos enfants, à vos enfants, des actions et animations auprès des élèves de maternelle et de primaire. Dans le domaine du sport, de la culture, de l'environnement, notre objectif, accompagner l'éducation de nos enfants.
Être proche de vous, c'est aussi proposer un maillage équitable de notre territoire avec des services et équipements adaptés. Le réseau de médiathèques du Golfe, les ouvertures à venir à Elvin du centre aquatique Aquagolf et de la maison France Service, mais aussi les nouvelles bases nautiques à Baden sont les parfaites illustrations de cette ambition. D'autres projets structurants pour notre territoire sont également en cours d'élaboration ou de réflexion. Je pense notamment au pôle d'échange multimodal de la gare de Vannes, dont la livraison est espérée pour 2024. Il y a aussi le devenir du Parcourus, la construction du centre d'interprétation dédié à l'huître Ostréopolis sur la commune du Tour du Parc, ou bien encore l'Université de Bretagne Sud pour nos étudiants. Comme vous le voyez, notre agglomération est résolument tournée vers l'avenir. Même si l'année passée a mis à rude épreuve le monde culturel, sportif et événementiel, 2021 nous laisse entrevoir de beaux rendez-vous, comme la semaine du Golfe, prévue en mai. Cet événement maritime dont l'agglomération est d'un principal partenaire offre une visibilité exceptionnelle au Golfe du Morbihan. C'est surtout une fête culturelle, populaire, riche en traditions et partage. La mission d'un président d'agglomération n'est pas un travail en solitaire, c'est un travail d'équipe. C'est donc avec l'ensemble des vice-présidents de l'agglomération, des maires du territoire et des élus communautaires que je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021 pour vous et vos proches et en confiance en l'avenir.